Écoutez très bien, mesdames. Il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes princesses. Et il y a les hommes. Il y a les hommes princesses. Tu vas accepter ce que tu dis là. J'ai l'impression que vous croyez que la séparation fait plus mal à l'homme. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dit ça. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je vous reviens une nouvelle fois avec Cyprien qui tire sur toutes les youtubeuses. Alors, c'était fait facile concernant la thématique où il faisait allusion au fait que le Canada détruit beaucoup de vies. Renseigne-toi bien, madame, avant d'ouvrir ton gosier. Au Canada, le Québec a détruit beaucoup de vies et continue à détruire des vies. Ensuite, c'était Alliance M Éducation, où il essaie de comprendre que le Canada, c'est pour les creuseurs de puits. Canada, c'est ton pays? C'est les menaces de quoi? C'est ton cas. Il parle. C'est un pays des creuseurs de puits. Et quand je parle de creuseurs de puits, vous confirmez qu'il y en a pas mal, selon les dires de Cyprien. Et pour finir, il s'attaque à Nina Beauté. La fameuse Nina Beauté, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et cette fois-ci, il s'agit des divorces. Le Canada est un pays de divorce. Alors, sur ce, nous écoutons Cyprien. Bonjour à tous. J'ai suivi beaucoup de vidéos des femmes, surtout des femmes qui parlaient des relations hommes-femmes ici. Et c'était même donné des statistiques sur 100 couples arrivés. Aujourd'hui, 90 ont divorcé. Les 10 qui sont restés, c'est parce que l'homme lavait le sol, faisait la lessive. Elle faisait la lessive, il séchait le linge. Ok. Le soir, vous êtes arrivé au Canada, on vous a donné vos droits, vous avez beaucoup de droits. J'ai même entendu une dire qu'il faut qu'elle se découvre enfin. Au Cameroun, elle ne se découvrait pas. Écoutez très bien, mesdames. Il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes princesses. Et il y a les hommes. Il y a les hommes princesses. On va accepter ce que tu dis là. J'ai l'impression que vous croyez que la séparation fait plus mal à l'homme. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dit ça. J'ai même l'impression que vous croyez qu'en prenant parfois des enfants, la garde exclusive des enfants, pensez faire du mal à l'homme. Non. Les amis, tout est vanité. Tu décides de partir avec les enfants, tu pars. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un sa manière de voir la vie. C'est son couple. C'est le chef de famille à l'africaine. Tu as compris? L'homme reste le chef de famille à l'africaine. Si tu ne veux pas entendre ça, tu épouses ton blanc. Et tu nous fiches la paix. Épouse ton blanc, tu restes tranquille. Et la séparation n'a jamais tué quelqu'un, mon ami. Je ne vois pas quoi la séparation est tuante. Hein? Vous prenez pour qui? Vous êtes arrivé ici, vous devenez des seigneurs. Seigneurs des anneaux, c'est quoi? Même celles qui étaient des brouillons au Cameroun, hein, ou des brouillons partout là. Vous arrivez ici, non, c'est devenu madame telle. Moi, ne fais pas ça. Moi, ou les copines disent quoi? Allez, moi, je ne viens même pas avoir les copines. Dites ce que vous voulez. Mais quand on entre où je vis, par exemple, moi, l'homme, le cas d'un homme normal, l'homme, c'est le chef de la maison. C'est l'homme. C'est comme ça. Que tu le veux ou pas. Tu ne veux pas, tu restes seul, tu vis seul. Et tu vivre seul n'est pas aussi mauvais. Hein. Vous prenez pourquoi? Vous allez émasculer les hommes. Vous allez nous émasculer. C'est quoi? Moi, quand je parle, mon homme, c'est tu es malade. Crazy. Quand tu craches le feu. Si tu me craches, tu couches avec d'autres hommes, ça fait même quoi? C'est mon engin. Fais comme tu veux. Mais tu ne m'imposes rien. À ces femmes-là, je comprenais qu'il y a les hommes et les hommes princesses. Les hommes princesses, là, vous les connaissez. Hein? Vous connaissez. Ils aiment téter les seins. Ils veulent être des bébés partout. Ils font tout. Mon ami, ça ne va pas. Tout le monde prend sa direction. Qu'est-ce que vous croyez? À ce moment donné, on ne va pas trop discuter. On va t'imposer des choses parce qu'on arrive au Canada. Oh monsieur là, aujourd'hui c'est toi qui portes le bébé. C'est toi qui fais la lessive. Tu me dis ça. Je te jure, je t'amène à l'ambassade, je te donne une bonne claque. Vous pas comme ça. Posez les Québécois, ils sont là, ils sont nombreux. C'est des hommes princesses. Hein. Il y a les Torontois, il y a ceux de l'Alberta, même les Français.
Oui, vous êtes décivilisés. Vous êtes devenus civilisés. Il y a qui mangeaient le tapuco au Cameroun. Ils arrivent, ils sont civilisés. Ils arrivent, ils sont civilisés. Oui. J'ai vu des gens se perdre. Certains se perdent ici, certains ont mis des épouses même les femmes d'ici. À la maison, quand ils parlent, on ferme sa bouche. Tu t'amuses, moi je t'appelle la police, hein, tabarnak. Mouf. Quand on va porter sa croix dans ce pays. Et aux femmes là, vous portez les greffes là, vous croyez que vous mettez les peintures sur la face. Quand les hommes ça ne dit rien. Voilà. Quand tu vas être dans un foyer, tu continues à dire je, et tu pars. Tu vas épouser une relation princesse. Voilà, mais donc tu veux changer l'ordre des choses. Tu penses que c'est parce qu'on a changé le milieu qu'on change de matrice. La même matrice, elle est africaine. Voilà, tu t'adaptes où tu pars, où tu te mélanges aux autres. Bonjour ma copine, comment tu... Eh, va faire ça avec les autres. On marche avec tout le monde. Voilà, on fait des ajustements, on fait des ajustements. Le reste là, le noyau reste la même chose. Tu vois, bon, on se sépare. La séparation a tué quelqu'un. Tu as tué qui? Certaines même font le chanteur des enfants. Hey! Tu parles des enfants. Tu peux me changer les noms si tu veux. Ça va faire quoi? Ça fait quoi? Tu peux me dire qu'ils n'ont pas de père. Ça va changer quoi? Hein? La mort, c'est une place pour tout le monde. Femme forte, indépendante, minale. Alors, après avoir écouté Cyprien, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Parce que, de mon point de vue, Cyprien, c'est quelqu'un qui dit les choses de manière crue. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Ça peut déranger, ça peut perturber. Beaucoup penseraient même qu'il devrait voir un thérapeute. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'exprime et peut-être c'est son vécu, peut-être ça n'a pas été facile pour lui, son intégration. Mais il met en avant ce que beaucoup d'immigrants ressentent et peut-être n'osent pas en parler. Et donc, quelque part, je ne dirais pas qu'il est à tort sur toute la ligne, même si sa façon de nous témoigner de son récit est un peu cru et dur à entendre. Mais je laisse à chacun tirer sa propre conclusion parce que lorsqu'on vous parle du Canada en bien, on vous dit qu'on vend le rêve canadien. Mais là, voilà un témoignage de quelqu'un qui est au Canada, qui est venu comme résident permanent et qui décrit une réalité beaucoup plus dure et difficile, voire même cruelle du Canada, parce que si on va du postulat que ça a détruit beaucoup de vies, c'est cruel et c'est méchant. Donc, alors, après tous ces dires, qu'est-ce que vous pensez du Canada? Sur ce, partagez, likez, afin que ça puisse toucher d'autres personnes qui sont dans les mêmes préoccupations que Cyprien, en espérant que ça ouvre les yeux de certaines personnes qui se disent que le Canada, c'est l'Eldorado, mais en même temps que ça puisse mettre en perspective cette réalité que beaucoup de personnes doivent savoir. Parce qu'après, à la fin de la journée, vous ne cessez de dire tout le temps que tous ces youtubeurs passent le temps à vous vanter le Canada, à vous faire rêver du Canada. Mais voilà une réalité, voilà un témoignage assez clair, pertinent et cruel. Bien sûr, quoique des fois, Cyprien, il va un peu trop fort dans sa façon de juger. Ce soir, on se dit à très bientôt. Merci encore. Bye.